Et coucou les amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale les amis. Alors on va aller voir un petit peu ensemble ce que j'ai sorti en tirant vos cartes. Avant toute chose, si bien sûr vous voulez découvrir comme d'habitude les tarots et oracles utilisés, eh bien, vous allez dans ma description en dessous, vous cliquez sur la petite flèche à droite et hop, voilà. Vous aurez tout, où les commander, qui les a créés, etc. Et pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de complémentarité dans le tirage. Alors, on a un avion qui passe. Allez, on y va sans plus attendre. J'espère que l'avion ne me dérange pas trop. Alors, en énergie générale, toi, tu as été gourmand. On a deux énergies très fortes. On a la tour, la maison de Dieu, d'accord, où là on va te parler de révélations, de choses qui peuvent s'effondrer, de choses qui peuvent te surprendre. C'est quelque chose peut-être auquel tu ne t'attends pas. Hein, ça peut être les foudres karmiques aussi, mais c'est pas négatif. Surtout qu'en plus tu as eu l'impératrice juste à côté. Donc en fait ici on me dit vraiment que si tu as vécu quelque chose qui t'a mis à terre, quelque chose de violent, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, ça peut être un choc émotionnel, un choc, je sais pas, un gros problème financier, ça peut être vraiment de tout ordre, d'accord. Je pense que, vu le tirage, je pense que ça sera peut-être plus au niveau de ton cœur, mais bon, on va voir, on va découvrir ensemble. Ici, on me dit qu'en fait, peu importe les révélations ou les choses qui sont tombées, c'est pour mieux te reconstruire, pour plus reprendre ce pouvoir intérieur que tu as. C'est-à-dire retrouver l'abondance, retrouver quelque chose de mieux. D'accord? C'est comme si ici, on me disait, en plus ça colle très bien avec les énergies qui étaient tombées fin 2022 quand j'avais fait les tirages, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que ces deux cartes, c'est ceux que j'avais tirés sur les guidances entières de 2023. Et à la fin, je tire toujours les énergies de chaque mois pour l'année d'après. Et donc, vous aviez eu l'ascension et la peur. Et donc ici, voilà, on a vraiment cette notion, on pourrait dire que l'ascension, c'est l'impératrice, et la peur, ben, c'est la maison de Dieu. La peur de révéler ce que l'on veut mettre en place aussi, la peur peut-être de se dévoiler, la peur qu'on nous juge, ça c'est possible aussi, d'accord. On a peur peut-être que notre monde s'écroule, les taureaux, pour pouvoir aller vers autre chose. L'impératrice nous parle de quelque chose qui est réfléchi, hein, quand même. C'est un projet, c'est la fécondité, d'accord. Ça peut vraiment nous parler de la nature. Si vous aviez envie de travailler avec la nature, c'est ok. Si vous avez envie de... Voilà, en tout cas, quoi que vous mettiez, c'est la créatrice, hein, l'impératrice, elle crée, elle est toute dédiée à tout ce qui est yin, tout ce qui est création, tout ce qui est douceur, tout ce qui est abondance, hein, tout ce qui est fécond, d'accord. C'est des projets qui peuvent avoir duré 9 mois, d'accord. Ça peut, voilà, être très long, le temps d'une grossesse. Ça peut nous parler, bien sûr, de l'enfantement aussi. Donc, vous voyez vraiment ce qui résonne avec vous, les amis. Donc, on revient sur nos énergies ici, la peur. On voit que ce mois d'octobre, vous aurez peur. Pourquoi? Parce que peut-être cette ascension qui arrive pour vous, elle vous bouleverse. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut aller très très vite. Il y a des ascensions comme ça où d'un coup, on a tout qui s'écroule et on se dit, putain, mais il se passe quoi dans ma vie? En fait, il n'y a plus rien qui va, d'accord? Et en fait, c'est juste pour te dire, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur, t'inquiète pas. En fait, tu es juste en train de faire une montée de taux vibratoire, une ascension, une élévation vers quelque chose de plus grand, de plus beau, quelque chose que tu as mérité, quelque chose que tu as travaillé pour, d'accord, quelque chose de changeant pour toi, ok. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire, il y a tout qui s'écroule, mais on se relève et bien comme il faut, d'accord. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On vous dit, n'ayez pas peur, malgré la carte de la peur.
N'ayez pas peur, parce que d'ailleurs, on le voit, vous avez la carte de l'ascension, et on voit ici ce chakra du cœur, et on vous dit l'élévation, on laisse sortir ce qui sort de ces peurs. On les accepte, ces peurs. Je ne dis pas de ne pas les accepter. On accepte ces peurs, on les regarde en face, on voit ce que ça fait ressortir chez nous. Est-ce qu'on a des blessures à travailler par rapport à ces peurs? D'accord? La peur peut-être du rejet, hein, du regard des autres, la peur du jugement, etc. On l'accepte. D'accord? On accepte ces peurs. Ce qui te fait peur, c'est de te retrouver inactif. Alors, je m'explique. On voit que comme tu sais pas trop où tu vas, c'est un peu trouble pour toi. Là, les nuages, on voit que vraiment c'est quelque chose qui te... tu manques de clarté, d'accord? Tu manques de clarté, c'est pas très clair. Donc, voilà. Et du coup, tu as peur de te retrouver dans une phase de repos total, dans une phase d'inactivité où tu seras immobilisé. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, on te dit que tu vas aller vers une période de repos. Vers une période où tu seras beaucoup plus serein. Oui, c'est pas clair pour l'instant. Parce que tu as la peur qui est là. Mais en même temps, il faut savoir des fois, mais je sais que c'est pas facile. Hein. Moi-même, j'y suis passée par ces phases et c'est pas facile. Mais des fois, il faut savoir lâcher prise pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. D'accord ? Je vais fermer la fenêtre parce que... Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils se croient sur une autoroute. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Alors, ici, du coup, n'aie pas peur. Oui, c'est trouble, mais des fois, au plus c'est trouble, au plus c'est mystérieux, au plus c'est excitant. D'accord? Au plus ta vie peut être juste waouh. D'accord? Voilà. Alors ensuite, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est que tu attends peut-être une communication. Peut-être ici, tu attends des nouvelles de quelque chose, un courrier, quelque chose. D'accord? Et ce courrier, il va être positif. Parce que regarde vers quoi il t'emmène. Il t'emmène vers cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui nous parle encore de créativité. Comme l'impératrice. De se réaliser. C'est quelqu'un de passionné, celle-là. D'accord? La reine de bâton, elle est déterre. Elle est déterminée, elle est à fond. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a confiance en elle. D'accord? Et elle est très indépendante. On peut nous parler ici d'un travail indépendant. Si par exemple, c'est peur de cette évolution dans ta vie, c'est professionnel, n'aie pas peur. Parce que tu vas avoir assez de créativité, assez de leadership en toi pour pouvoir avancer. Et il y a une réponse positive qui va venir ici. D'accord? Tu vas recevoir quelque chose qui va t'aider. Ça peut être un message d'une amie, quelqu'un qui peut te donner le déclic. Ça peut être un courrier administratif, ça peut être de l'argent que tu attendais. D'accord? Ça peut être suite à des problèmes de santé. Tu attendais de voir si tout allait aller aussi. C'est peut-être un problème de santé aussi qui peut te faire peur. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il est temps de te reposer, mais que toi, tu fais blocus. Tu sais, quand il y a des gros changements dans notre vie, santé ou pas, vous savez que j'aime pas trop parler de santé, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais on peut avoir très peur selon ce qu'on nous annonce, voilà. Et moi je dis que dans la vie, il y a des épreuves et on nous dit qu'on peut en traverser. Alors, bien sûr, pas toutes, on est d'accord. Hein, je ne vais pas m'ouvrir les foudres, on est d'accord que malheureusement, il y a certaines maladies dont on ne guérit pas, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que juste, quand ce n'est pas des maladies incurables, se rappeler que, justement,
il y a toujours pire. Et que nous, on a la chance de pouvoir évoluer, d'accord? On a cette chance de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer. Voilà. Quand on voit les choses comme ça, je vous garantis, ça vous aide un petit peu, d'accord? Allez, on continue. Au niveau travail, on a ici, pareil, ce cavalier de coupe. Alors lui, c'est quelqu'un de très sincère. C'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est quelqu'un qui vient pour annoncer quelque chose. C'est quelqu'un qui va vous parler à cœur ouvert. Alors normalement, celui-ci, on dit que c'est le romantique, c'est celui qui est... Alors vous pouvez bien sûr rencontrer quelqu'un au niveau professionnel, dans votre vie professionnelle, qui sera une âme sœur. Bien sûr, c'est possible. D'accord? Mais ici, on me dit que vous avez en plus la faux. D'accord? La faux peut nous parler, pour certains, ici, de couper quelque chose au niveau professionnel ou financier qui ne vous convient plus. Alors, on me parle encore de santé. Donc, je ne sais pas s'il y a des taureaux, vous me direz si vous avez des problèmes de santé, ici, en commentaire. S'il y a des taureaux, en tout cas, qui écoutent cette vidéo, qui ont des problèmes de santé, qui surviennent, qui vous tombent dessus avec la tour, paf, voilà, un résultat auquel vous ne vous attendez pas. On me parle peut-être d'une intervention chirurgicale, ici, avec la faux, d'accord? Attention, je remets les choses à leur place. Avec l'ascension qui est après, on vous dit, n'ayez pas peur. Quoi qu'il vous arrive, les amis, il y a une remontée. D'accord? Ok. C'est un message que vous deviez recevoir pour certains. Bon, vous me direz si vous vous sentez concerné ou pas. Si vous avez envie de partager, bien sûr. Sinon, ici, ça peut nous parler de couper quelque chose pour aller vers une nouvelle connexion au niveau travail, au niveau créativité, d'aller vers quelque chose qui nous porte beaucoup plus émotionnellement. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit peut-être s'arrêter au niveau de votre travail, un ancien travail auquel on met une rupture, et on décide d'aller vers ce qui nous fait du bien, d'accord, vers ce qui nous équilibre, vers ce qui nous apporte une vraie connexion. Mais pour ça, il faut couper, d'accord, il faut couper un ancien boulot, un ancien job, ce que vous retrouvez hein, dans votre situation. Au niveau affectif, bon, au niveau affectif, c'est pas la joie les amis. Hein. Pour ce mois d'octobre, dur, émotionnellement très dur. On pense au passé, on pense à ce qu'on est dans le regret, dans le remords. Hein. Beaucoup de souffrance, il y a des pleurs, il y a beaucoup de tristesse. D'accord quelque chose qui vous a fait vivre une douleur extrême. D'accord? On peut être nostalgique par rapport à une relation, quelque chose qui est difficile pour nous d'avaler, d'accord? Quelque chose qui passe pas, quelque chose qui style vous met plutôt en dépression que hein, voilà. Vous êtes perdu, on me dit. Émotionnellement, vous êtes perdu. Pour ça aussi, vous avez peur ici. Ça, on parle de vous, hein, on me confirme que c'est bien de vous dont on parle. Et on me dit qu'il est temps de retrouver un équilibre, d'accord? Vous allez retrouver un équilibre. Parce que vous êtes protégé. En même temps, avec l'ascension et l'impératrice, bien sûr, vous êtes protégé, les amis. Ce qui vous est arrivé ou qui va vous arriver, c'est un obstacle. Voilà. Tu vois, tu es sur ton terrain d'athlétisme, bah, tu sautes ta haie et derrière, tout va bien, ça y est, c'est fini. Ok? Vous êtes protégé. Là où ça va être le plus important, c'est de travailler sur votre équilibre. Équilibre corps, âme, esprit. D'accord? Équilibre entre le cœur et ce mental qui va vous parler sans arrêt.
D'accord? On vous dit, vous avez encore des moments forts qui vous attendent. D'accord? Allez, je vais vous en prendre quelques-unes encore. Pour avoir d'autres messages. Qu'est-ce que c'est qui vous met mal comme ça? Vous êtes intrigué par la situation. Il y a quelque chose qui s'est passé auquel vous ne vous attendiez pas. Quelque chose qui vous a vraiment blessé au niveau affectif. Ça peut être familial, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être sentimental, les amis. Ouais. Vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, quelqu'un qui vous a manipulé. Peut-être un pervers narcissique, me dit-on. Regardez ça. Je vais m'arrêter là, mais... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que ce qui vous attend est encore mieux. Toujours pareil. Il y a quelque chose qui s'arrête, on voit. Hein, vous avez souffert, vous avez morflé. Hein, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a la personne de votre cœur qui arrive, parce qu'il y a le verdict de l'univers. Quelqu'un qui vous apportera beaucoup de sensualité. Quelqu'un qui vous fera une déclaration. Quelqu'un avec qui vous vous engagerez. Malgré les blocages. Il y a des blocages qui pourront être là, d'accord, mais malgré les blocages, ouais. C'est peut-être une relation que vous vivez en secret, les amis. Peut-être une relation secrète. C'est ça qui vous fait peur aussi. Peut-être la peur de souffrir encore, la peur de vous lancer dans une nouvelle histoire avec quelqu'un. La peur de laisser entrer, si on prend ce cavalier de coupe dans le tirage affectif, la peur de laisser entrer ce cavalier de coupe qui arrive et vous, du coup, vous le rejetez. Intéressant. Intéressant. Et pourtant, ici, vous avez la lettre, vous avez le cavalier. Il y a des messages qui vont arriver ce mois d'octobre. Hein. Ça va être fort. Ça va être très fort pour vous. Ça va être très, très fort. Au niveau de votre chemin intérieur, les amis, on voit qu'on comprend des choses. On comprend ici qu'il y a des opportunités de développer votre vie professionnelle, votre vie financière, un gros potentiel. Vous avez des vraies compréhensions de ce côté-là. Vous allez comprendre aussi qu'on peut développer tout ce qui est matériel dans le sens on met dans la vraie vie, on met en place des choses. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ vers votre développement personnel. Un nouveau départ vers une nouvelle vie. Une nouvelle stabilité. Différente, mais nouvelle. D'accord? Ok? Allez, je prends mon petit coffre là. Avec le magnifique petit oracle. Ton âme te souffle une inspiration. Et qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Ah, elle ne veut pas venir. C'est toi que je veux. Hop. La danse. Alors, la danse, les amis, bien sûr que j'ai envie de dire, il y en a pour qui peut-être cet élan de créativité, vous avez envie de le mettre en place par l'art-thérapie, par la danse-thérapie. Vous faire aider et avancer parce que peut-être que vous vous soignez par la danse et peut-être même que vous avez envie de devenir prof de danse. En tout cas, on vous dit danser la vie. Dansez avec la vie. N'ayez pas peur. Mettez du mouvement. Il y a du mouvement pour vous d'ailleurs. Il y a de la fin et il y a de la reconstruction tout le long. Il y a de la peur, il y a de l'ascension. En fait, vous êtes en... Vous allez être en équilibre permanent. La balance, elle cherche son équilibre. Ce mois d'octobre, votre balance cherche son équilibre. Exactement. Et on vous dit, recentre-toi. D'accord? Ok, ça va bouger. Ça va bouger. Mais il va falloir essayer de te recentrer sur qu'est-ce qui est important pour toi. Fais une liste. On me dit, fais une liste. Prends un papier, tu listes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour ce mois d'octobre? D'accord? Recentre-toi sur l'essentiel. Oublie les obstacles.
Oublie ce qu'on va te dire. Qu'est-ce que tu as envie? Dans la vie, tu as envie de vivre, tu as envie de te battre, tu as envie de réussir, tu as envie de vivre l'amour, tu as envie de créer une famille, je ne sais pas. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Voilà. Quels sont tes objectifs pour ce mois d'octobre? Parce que là, on te donne l'opportunité d'y arriver. Après, à toi de saisir les opportunités ou pas, bien sûr. Et toi, tu veux venir? Allez, viens. Énergie de l'eau. Ici, on te demande peut-être de travailler avec la purification de l'eau. Bien sûr, ceux qui sont près de la mer, je vous invite à aller faire un petit plongeon encore pendant que les températures ne sont pas encore trop basses. Je pense que c'est encore faisable pour ceux qui ne craignent pas trop l'eau fraîche. C'est l'idéal, hein, l'eau de mer, l'eau salée. Sinon, vous pouvez vous purifier avec l'eau, avec de l'eau bénite, avec... Il y a plein de... Hein, je vous laisse faire vos recherches par rapport à ça. L'énergie de l'eau guérit l'émotionnel. L'eau, c'est les émotions. Connecte-toi à une rivière, va t'asseoir au bord d'une rivière, fais ce que bon te semble avec de l'eau, d'accord? Allez, en conclusion, voilà. Il y a encore ce courrier qui arrive, hein, cette nouvelle-là, hein. Ici. 1. On a... je rêve. J'ai mon voisin qui fait des travaux, vous l'entendez? Je rêve. Non, je ne rêve pas. Moi, je suis désolée, du coup. On a la tour ici. La tour qui nous parle de bâtiments administratifs ou publics ou d'autorité. Peut-être des décisions à prendre. Hein. Des décisions à prendre, tout simplement. Des choses à acter, peut-être des papiers à faire pour vous créer dans une auto-entreprise. Je ne sais pas, hein, par rapport à vos nouveaux projets créatifs. D'accord? Ça peut nous parler de solitude, de se sentir très seul parce que vous êtes dans une fin de cycle. Mais vous êtes en train de vous accomplir. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est la dernière carte des arcanes majeurs. On a accompli, on a fait tout le chemin. On ferme une parenthèse et on en ouvre une nouvelle. D'accord? Et celle que vous allez ouvrir, elle est belle parce que je vois des gens rayonnants ici. Je vois un couple rayonnant. Alors, bien sûr que si ça vous parle au niveau, ça résonne pour vous au niveau sentimental, on vous dit ce couple sera lumineux. D'accord? Il n'y aura pas de mensonge parce que l'autre carte qui est dans ce tarot, c'est le couple masqué. Là, il n'y a pas de cachotterie. On met tout, on se met, on rayonne, on se met à nu. D'accord? On se montre. On a fini de se cacher. On finit de se cacher et on se montre. D'accord? Ce vers quoi vous allez, ben, vous allez mettre les choses en route. Hein. Le chariot, ça prend une grande vitesse. Les choses vont s'accélérer pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez vers tout ce qui vous fait vibrer. Vers tout ce qui vous... comment je pourrais dire ça? Tout ce qui vous apporte tous les vœux que vous avez faits. D'accord? On va vers la prospérité, on va vers l'espoir. Hein, on va vers la sérénité. On va vers tout ce qui est spirituel aussi pour ceux qui veulent. Mais ici, c'est tous vos souhaits qui vont se réaliser parce que vous faites une belle ascension. Vous avez des cartes magnifiques. Hein. Pour ceux qui s'inquiètent, qui ont des soucis, peu importe, je vous le redis, travail, santé, amour, je vous le dis, il y a quelque chose de sympa qui arrive après. Hein. Par contre, il va falloir accepter de recevoir ça, d'accord? Même si c'est flou, même si vous ne savez pas trop où vous allez, d'accord? Il va falloir accepter d'aller, de recevoir ce que l'univers a préparé pour vous, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, si vous avez envie de me mettre un petit pouce parce que cette guidance vous a aidé, eh bien, tant mieux. Moi, ça m'encourage, ça me montre que vous êtes content. Et puis, ça fait toujours du bien. Hein. Voilà, clairement. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Des fois, je mets un peu de temps, hein, si j'ai beaucoup de travail dans mes consultations, tout ça. Si vous voulez une consultation privée, vous n'hésitez pas. Il y a tout en dessous de la vidéo pour me contacter. Et puis, je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. Accrochez-vous, n'ayez pas peur. Laissez-vous aller, n'ayez pas peur. D'accord? Voilà, gros bisous.